Donc, on va terminer ensemble notre étude de Al-Qa'idatul Madaniyya avec une dernière leçon sur les différents termes et règles spécifiques à la lecture du Coran. Donc, auparavant, dans les différentes leçons, on a vu ensemble les règles pour la lecture de la langue arabe. D'accord ? Donc, normalement, arrivé à ce stade, on sait lire l'arabe. Donc, on sait lire également le Coran. Maintenant, le Coran, il y a certains termes, certaines règles spécifiques à sa lecture et c'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui. Premièrement, ra'su ha'in saghira, donc qu'on traduira par la tête du ha, donc la première partie lorsqu'on va écrire le ha, d'accord, de manière isolée, ça, mais tout petit, d'accord, saghira, petit. On voit donc, c'est pas vraiment rond, c'est comme donc la première partie du ha. Ça, on le retrouve dans le Coran, d'accord, on le retrouve dans le Coran, comme dans les mots qui sont écrits ici, et c'est comme une soukoun, d'accord. Quand on voit ceci, c'est comme une soukoun. De toute façon, lorsqu'on le voit, on voit que ça ressemble à une soukoun, d'accord. Hormis le fait que ici, c'est pas un cercle, c'est pas un rond, mais c'est ouvert, d'accord, d'un côté. Donc, on lira de la même manière, hablun, qablu, khalfun, nahnu, tal'un, wajhi. D'accord. Donc ça, ra'su ha'in saghira, c'est comme une soukoun. Ensuite, deuxièmement, ra'su sadin saghira. Donc comme un petit sad, d'accord, comme un petit sad, d'accord, la première partie du sad, en tout petit, on le retrouve également sur le elif d'un elif wal lam qui précède un nom, donc comme dans les exemples ci-dessous. Et ça, c'est uniquement donc pour indiquer qu'on fait la liaison entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, d'accord, uniquement pour indiquer qu'on va faire la liaison entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, d'accord. Donc on ne va pas prononcer le elif dans ce cas-là. Du coup, on fera comme si donc ce signe-là n'était pas présent, tout simplement dans la lecture. Donc on dira wal baladu as-sayfi wat-tini wat-tariqi wash-shajari an-nasi. D'accord ? Donc quand on voit ce signe-là, on fait dans la lecture comme s'il n'y avait rien. C'est uniquement pour indiquer qu'on va faire la liaison. Ensuite, troisièmement, alamatul mad. Donc le signe du med, de l'allongement, mais allongement dit long. C'est représenté par une vague, d'accord, comme on voit dans les exemples juste en dessous. C'est représenté par une vague et on va allonger 4 temps. D'accord, on va allonger 4 temps lors de la lecture du Coran. En dehors de la lecture du Coran, lorsqu'on voit ceci, d'accord, dans hors de la lecture du Coran, on n'allongera que 2 temps, comme on avait vu précédemment. Mais dans le Coran, lorsqu'on voit cette vague-là, on l'allonge 4 temps. C'est ce qu'on appelle un allongement long. Donc on dira Ja'a Qur'in Ad-Dallina. D'accord? Ma'idatan Fida'an Ha'ula'i. Donc on voit que cet allongement long, lorsqu'on va lire le Coran, on va l'allonger 4 temps. D'accord ? Et concernant le terme ad-dallin, ici, donc ça après c'est ce qu'on étudie plus en détail lors de l'étude du tajwid, les règles détaillées dans la lecture du Coran et sa psalmodie. Donc à la suite de cette vague-là, s'il y a une shadda, du coup on allongera encore plus que 4 temps, 5 ou 6 temps. D'accord ? C'est pour ça qu'on avait allongé encore plus pour ce terme-là. Mais ça, c'est juste une petite précision, on le verra plus tard dans la science du tajwid. Donc, une fois qu'on a compris ceci, maintenant, hamzatun thumma alifun. Si il y a une hamza suivie d'un alif. Donc, dans la colonne de droite, c'est comment c'est écrit dans le Coran. Dans la colonne de gauche, c'est comment on va le lire. Donc, à droite, wa'ati. Et nous, on le lira donc comme si on allongeait. Donc, wa'ati. Donc, il y a la hamza avec la fatha, donc a, suivi du alif pour allonger a. D'accord ? On allonge donc un allongement court. Juste en dessous, adamu. Donc, on le lira comme s'il y avait un allongement. Adamu. D'accord ? Amanu. Amanu. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Donc, ici, ce tableau, c'est pour voir que les termes à gauche qu'on voit écrits de cette manière-là, qu'on rencontre tout le temps,
Dans le Coran, parfois, ils sont écrits de cette manière-là, à droite. D'accord? De la manière à droite. Avec la hamza et suivi d'un elif. Et cette écriture-là, c'est une écriture spécifique au Coran. En dehors du Coran, mais nous, on ne l'écrira pas comme ça. On l'écrira comme c'est à gauche, pas comme c'est à droite. D'accord? C'est une écriture qui est spécifique au Coran. Le Coran, il a une écriture spécifique à lui, il a des termes spécifiques à lui, et il a une lecture spécifique à lui. Donc, maintenant, on va voir ensemble harfun saghirun ba'da harfin kabirin. Donc, on va voir que parfois, on remarque dans le Coran qu'à la suite d'une lettre avec une fatha, on aura comme une petite virgule juste après. D'accord? Ça, cette petite virgule, c'est ce qu'on appelle al-alif as-saghira. Un petit alif pour allonger. On dira dhalika, hadha, lakini, wa'adna, malaikatun, ya ayyuha. D'accord? Donc, ce petit alif-là, qui est représenté comme une petite virgule, c'est pour allonger le son « e ». On a pour allonger le son « ou » également « al-waw as-saghira », un petit « waw ». « Ba'dahu »,« qawmahu »,« hamluhu »,« ka'annahu »,« daouda »,« ni'matuhu ». Donc, quand on voit ce petit « waw » là, d'accord, tout petit, c'est pour allonger le son « ou » de la lettre précédente. Et également, donc, pour allonger le son i, on a el-ya as-saghira. Donc, un petit ya représenté de cette manière-là, c'est pour allonger le son i de la lettre précédente. Ahlihi, sabilihi, dunihi, ta'amihi, rahmatihi, dhahrihi. D'accord? Donc ça, le petit alif, petit waw, petit ya, ça c'est spécifique donc au Coran. Et c'est pour allonger le son e ou i de la lettre précédente. Et enfin, on va terminer sur harfun saghirin fawqa harfin kabirin. Parfois, on va également voir des mots dans le Coran qui vont être écrits d'une manière différente. Par exemple, al-hayata. En dehors du Coran, après le ya, normalement, c'est un elif. D'accord? Mais dans le Coran, il est écrit avec un waw et au-dessus un elif. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Normalement, le waw, c'est pour allonger le son ou. C'est pas pour allonger le son e. Du coup, c'est pour ça qu'ici, au-dessus du waw, il y a le petit elif pour indiquer que c'est pour allonger le son e de la lettre précédente. Al-hayata, kamishkatin, az-zakata. Si on voit ici az-zaka, on sait que après le kaf, normalement, il y a un elif. Ça, c'est en dehors du Coran. Dans le Coran, c'est écrit de cette manière-là. D'accord? Comme on a dit, il y a une écriture spécifique au Coran. Du coup, on voit que également au-dessus du waw, il y a ce petit elif, donc pour indiquer que on allonge le son e du kaf. Donc on dira az-zakata, mawlahu, as-salata, yabsutu. Ici, on voit qu'au-dessus du sad, et ça on le voit parfois, il y a un petit sin. Ça, c'est pour indiquer que on prononce pas le sad, mais on va prononcer le sin. Donc, on va pas dire de manière grave yabsutu, non, mais plutôt yabsutu. D'accord? Donc, il y a une petite nuance ici. On va prononcer comme un sin et non pas comme un sad. Enfin, parfois, on va voir da'ira qa'ima mustatila. On va voir comme un zéro au-dessus d'un elif. Comme un zéro au-dessus d'un elif. Le elif, on a dit que c'est pour allonger le son e de la lettre précédente. Mais si sur ce elif-là, il y a un zéro, comme on voit ici, d'accord? Du coup, dans ce cas-là, ça va annuler l'allongement, tout simplement. Du coup, on va pas dire ana, non, on va dire ana. Ça va annuler l'allongement, tout simplement. On dira az-zununa. On dira pas az-zununa. Non, on n'allonge pas. Pourquoi? Parce que sur le alif, il y a donc ce signe qui ressemble à un zéro. Ensuite, ar-rasula. Pas ar-rasula. Non, on n'allonge pas ici. Parce qu'il y a le petit zéro au-dessus du alif. Qawarira. C'est pas ra. Non, c'est ra. As-sabila. Lakinna. D'accord? Donc quand on voit ce zéro-là, c'est que ça annule l'allongement du elif, tout simplement.
Et enfin, lorsqu'on voit ce zéro-là, d'accord, qui est plus arrondi que le précédent, on va le voir sur d'autres lettres, telles que sur le waouh. Par exemple, ça aura la même action. Ça veut dire que ça va faire comme si la lettre n'était pas présente. Du coup, ça va annuler l'allongement qu'il y aurait eu si elle n'était pas présente. Ici, on ne va pas dire oulaïka. Non, on va dire oulaïka. Oula. D'accord? On ne prononce pas l'allongement avec le waouh. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit zéro au-dessus. Mi'ata. Mi'ata. Thamouda. Naba'i. Qalu. Qalu. Ici, le zéro, il est sur le elif, qui vient après le waouh. Mais on avait dit déjà, à la base, ce elif-là, quoi qu'il en soit, on ne le prononçait pas. Du coup, ça ne change rien. On dira qalu, yatlu. Donc, avec ceci, on a fini ensemble notre leçon sur les différents termes et règles spécifiques à la lecture du Coran. Et, par la même occasion, on a donc fini notre étude de Al-Qa'idatul Madaniyya. Donc, j'espère que l'étude de ce livre vous aura été profitable. On a vu ensemble, à travers les différentes leçons, les différentes règles pour lire l'arabe. On a donc vu les 28 lettres de l'alphabet, leur prononciation, leur spécificité, comment les écrire lorsqu'elles sont isolées ou bien en début, milieu et fin de mots. On a vu par la suite les voyelles, fatha, kasra, damma. On a également vu donc la soukoun. On a vu le tanwin, le dédoublement des voyelles, tanwin bil damma, tanwin bil fatha, tanwin bil soukoun. On a vu la shadda qui était le dédoublement de la lettre. On a fait ensemble des exercices de mise en application de la shadda avec les voyelles et shadda avec tanwin. Et également, on a lu des mots avec deux shadda présentes dans celui-ci. Ensuite, on a vu comment allonger les sons des voyelles dans la langue arabe. Donc, on allongeait le son « e » avec un elif qu'on rajoutait, le son « ou » avec un « waouh » qu'on rajoutait, et le son « i » avec un « ya » qu'on rajoutait. On a également vu donc différentes règles concernant le tamarbuta, le lemme lunaire et solaire, quelle est la différence entre les deux dans la prononciation. Et enfin, on a mis en pratique avec la lecture de phrases composées de 2 mots, de 3 mots, de 4 mots, de courtes phrases et ensuite de courts paragraphes. Et on vient de finir donc avec ce cours notre étude de Al-Qa'idatul Madaniyya avec les termes et règles spécifiques à la lecture du Coran. Donc maintenant, l'idéal, c'est de s'entraîner à la lecture, de relire les différents exemples qu'on a lus ensemble au cours de notre étude, de lire également, si c'est possible, 1 page par jour du Coran afin de fluidifier la lecture, de mettre en pratique ce que l'on a appris au cours de notre étude. Et en faisant ceci, en l'espace de quelques jours, de quelques semaines, la lecture sera beaucoup plus fluide et on pourra passer ensuite donc au prochain niveau qui est l'apprentissage de vocabulaire dans la langue arabe. Donc j'espère que l'étude de Al-Qa'idatul Madaniyya vous aura été profitable et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour continuer ensemble notre étude de la langue arabe.